Derrière des murs que personne ne peut franchir, il existe des pièces dont le monde ne connaît presque rien. Au cœur de la ville du Vatican, entouré de silence et de pierres anciennes, se cache un lieu chargé d'histoire. Ici, le temps semble arrêté. Les couloirs sont longs, froids, presque vides. Les portes sont épaisses. Certaines ne s'ouvrent jamais. Derrière elles, des salles restent fermées depuis des siècles. Ces pièces ne sont pas faites pour le public. Elles ne sont pas destinées aux visiteurs ni aux curieux. Elles sont gardées, protégées, oubliées ou volontairement cachées. Le Vatican est un des endroits les plus puissants du monde. Depuis des centaines d'années, il est au centre de décisions importantes, des décisions qui ont influencé des rois, des peuples et même des guerres. Chaque pierre ici porte un secret. Chaque mur a vu des choses que personne ne peut raconter. Mais ce sont les pièces interdites qui attirent le plus de questions. On dit qu'elles contiennent des documents anciens, très anciens, des textes écrits à la main, sur du papier fragile, des lettres envoyées par des rois, des messages secrets entre des hommes de pouvoir. Certains datent d'époques où le monde était encore très différent, des époques où la peur et la foi contrôlaient les esprits. Dans ces pièces, il y aurait des archives cachées, des dossiers sur des événements que l'histoire officielle ne raconte pas, des vérités oubliées ou peut-être volontairement effacées. Les portes restent fermées, toujours. Les rares personnes qui y entrent ne parlent jamais. Elles travaillent dans le silence. Elles lisent, elles classent, elles gardent. Leur mission est claire, protéger ce qui ne doit pas être vu. Pourquoi cacher autant de choses? Certains pensent que ces pièces contiennent des secrets religieux, des textes anciens qui pourraient changer la façon dont les gens comprennent la foi, des écrits qui parlent d'événements différents de ceux racontés aujourd'hui. D'autres pensent qu'il y a des objets rares, des reliques anciennes, des artefacts qui ont traversé les siècles. Certains seraient liés à des moments importants de l'histoire humaine, mais personne ne peut vérifier. Le mystère reste entier. Le Vatican n'est pas seulement un lieu de prière, c'est aussi un lieu de pouvoir, et le pouvoir aime garder ses secrets. Dans ces pièces interdites, il y aurait aussi des dossiers sur des procès anciens, des jugements rendus dans l'ombre, des décisions prises sans témoin, des vies changées à jamais. On parle aussi de scientifiques, d'hommes qui ont découvert des choses trop en avance pour leur époque, des idées jugées dangereuses, des recherches arrêtées, des travaux cachés. Certains de ces hommes ont été réduits au silence, leurs écrits enfermés. Et ces écrits pourraient encore être là, dans l'obscurité, attendant. Les murs du Vatican sont épais, très épais. Ils ne laissent rien passer, ni le bruit, ni la lumière, ni les secrets. À l'intérieur, le temps n'a pas la même valeur. Des documents vieux de plusieurs siècles reposent encore dans des boîtes fermées, des pages jaunies, des mots presque effacés, mais toujours présents. Chaque pièce interdite est comme un coffre fermé, un coffre dont on a perdu la clé, ou peut-être un coffre dont on refuse d'utiliser la clé. Les gardiens de ces lieux sont discrets, ils ne parlent pas aux médias, ils ne donnent pas d'interview. Leur travail n'est pas de raconter, leur travail est de protéger. Et ils le font depuis des générations. Le monde change, les technologies évoluent, les gens cherchent des réponses, mais ces pièces restent les mêmes, silencieuses, fermées, inaccessibles. Certains chercheurs ont essayé d'en savoir plus, ils ont demandé l'accès, ils ont étudié les rares documents autorisés, ils ont tenté de comprendre ce qui se cache derrière ces portes, mais ils n'ont jamais tout vu, jamais tout compris, car une grande partie reste hors de portée. Il existe aussi des rumeurs, beaucoup de rumeurs. Certaines parlent de livres interdits, des livres qui contiennent des idées jugées dangereuses, des récits différents de l'histoire connue, des visions du monde qui pourraient déranger. D'autres parlent de preuves, des preuves d'événements que personne ne veut reconnaître, des faits qui pourraient changer la manière dont on voit le passé. Mais encore une fois, rien n'est confirmé. Tout reste caché. Et c'est ce qui rend ces pièces encore plus fascinantes. L'interdit attire, le silence intrigue, le mystère grandit. Dans ces pièces fermées, il y aurait peut-être des réponses à des questions que l'humanité se pose depuis longtemps, des réponses simples ou peut-être dérangeantes. Mais ces réponses ne sortent pas, elles restent enfermées, comme figées dans le temps. Le Vatican a toujours su contrôler l'information. Depuis des siècles, il choisit ce qui peut être vu, ce qui peut être lu, ce qui peut être connu. Et ce contrôle est encore présent aujourd'hui. Les pièces interdites en sont la preuve. Elles représentent une frontière, une limite entre ce qui est public et ce qui reste caché,
une ligne invisible que personne ne peut franchir. Même les plus puissants doivent respecter cette limite. C'est ce qui rend ce lieu unique et inquiétant. Car quand un endroit garde autant de secrets, une question revient toujours. Que cache-t-il vraiment? Est-ce simplement de vieux documents ou quelque chose de plus grand? Quelque chose qui pourrait changer notre vision du monde? Le silence du Vatican ne donne aucune réponse, et c'est peut-être cela le plus troublant, car dans ce silence, l'imagination prend toute la place. Elle crée des images, des hypothèses, des doutes, et parfois des peurs. Mais une chose est sûre, ces pièces existent. Elles sont là, derrière des portes fermées, protégées par le temps, par les murs et par le secret. Et tant qu'elles resteront fermées, le mystère continuera de grandir. Le monde pourra avancer, les générations pourront changer, mais ces salles resteront dans l'ombre, silencieuses, fermées, inaccessibles. Mais un jour, peut-être une porte s'ouvrira. Peut-être que la lumière entrera dans ces pièces. Peut-être que les secrets seront révélés. Ou peut-être pas. Peut-être que tout restera caché. Pour toujours. Et dans ce cas, ces pièces interdites ne seront pas seulement des lieux fermés. Elles deviendront des symboles. Le symbole de tout ce que l'humanité ne sera jamais. Le symbole d'un mystère absolu. Car parfois, ce qui est caché n'est pas fait pour être découvert. Et c'est ce qui rend ces pièces encore plus puissantes, encore plus fascinantes, encore plus inquiétantes. Et au fond, une dernière question reste en suspens. Si ces portes s'ouvraient, serions-nous vraiment prêts à voir ce qu'elles cachent?